Je m'appelle Alia. J'ai aujourd'hui presque 19 ans. J'en avais 14 au moment où je suis tombée amoureuse. Voilà ce qui s'est passé. Je suis juste tombée amoureuse. Je me suis créé un compte sur un jeu en ligne et on a discuté, encore discuté avec finalement une seule personne qui a su me charmer en fait par ses paroles. Pour moi, c'était magique parce qu'en fait, en primaire, j'étais celle qui était moche, celle qui n'attirait personne. Alors après, tout s'est mis en place. Ça m'a complètement brisée, ça m'a anéantie. À 14 ans, on se méfie pas forcément. J'avais pas envie d'imaginer le mal. Alors, en pleine adolescence, Alia fait la connaissance d'un dénommé Alexandre sur un jeu en ligne. Elle se laisse séduire par le jeune homme qui va la convaincre de poursuivre leur relation virtuelle de manière plus intime. À un moment, cet Alexandre va vous demander une preuve d'amour. Oui. Il vous présente la chose comment ? Il m'a envoyé un message tout mignon, du style « ma chérie, j'ai envie de voir à quel point tu m'aimes. Il me faut une preuve de ton amour. » Mais j'étais loin d'imaginer sa demande, qui fut alors écoute, je te donne un délai de 3 jours. Ultimatum, donc. Oui. Et si dans 3 jours j'ai pas de preuves, ce sera à moi de décider. Comment vous avez vécu ça ? Là, ça m'a mis un gros coup de pression. Je comprenais pas pourquoi tout de suite il fallait que je lui prouve mon amour. Après tout ça, parce que ça faisait peut-être un mois. Et au bout des 3 jours, il m'a dit écoute, je veux bien une photo de tes seins. Et je lui ai dit mais tu peux pas me demander ça. Ça se fait pas. Tu ne peux pas me demander ça, on s'est pas vu. On s'est pas vu en vrai. Je lui ai dit mais tu vas trop vite là. Il m'a dit mais non, je vais pas trop vite, c'est toi qui est bloqué, ça te fera du bien, tu te sentiras beaucoup plus femme, beaucoup plus apaisée, et tu me feras encore plus confiance. Tous les amoureux font ça. Puis après, je me suis dit, oui, après tout, personne ne va aller voir ces photos. Parce que le système Snapchat, donc, vous faites une vidéo, elle s'autodétruit ou on peut la garder ? Moi, à mon époque, il y a quelques années, je me faisais pas de soucis par rapport à ça non plus. Je me disais, bon, au pire, il voit mes seins ou mon sexe ou je ne sais quoi d'autre, ça s'autodétruit, donc c'est pas grave. Il l'aura juste vu, lui. Et un soir, il m'a dit, il faut que tu m'envoies des vidéos. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas vu le reste de ton corps. Mes fesses. Et puis, mon sexe, quoi. Après, il y a une escalade encore dans ces photos. Il va vous en demander de plus en plus. Oui, il n'y avait pas que des photos. Un jour, il m'a demandé j'aimerais bien me voir en action. Et après, c'était vas-y, fais plus. Ou tu fais comme si tu jouissais. Je savais pas ce que c'était que jouir. Il me disait fais comme si, moi, ça m'excite. Ok, on fait comme si. Et même lui, je lui ai dit mais pourquoi tu regardes pas un film pornographique ? Parce que ce soir, j'ai pas envie. Il m'avait dit mais non, mais c'est toi qui m'excite, c'est pas les autres. J'ai pas envie de voir une autre femme que toi. C'est toi qui es belle, c'est toi que j'aime, c'est pas une autre. Et il me disait j'ai l'impression de te tromper moi en allant sur un site comme ça. Bon ok. Moi j'avais pas envie de le perdre. C'était mon histoire d'amour. En fait j'étais presque amoureuse de cette histoire.